L'entraîneur du SCO d'Angers démissionne après des propos scandaleux. Abdel Bouazama qui a choqué tout le monde pendant sa causerie, son discours de causerie d'avant-match, c'était ce week-end. Il voulait soutenir l'un de ses joueurs ayant reconnu des attouchements sur une jeune femme. C'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles. C'est la phrase de l'entraîneur. Des propos forcément qui ont choqué ses joueurs et son club, qui a accepté sa décision de quitter sa fonction pour préserver l'image du club et la sérénité du vestiaire. Alors il y a eu un communiqué du club d'Angers qui condamne cette causerie, même si celle-ci semble relever de la maladresse. Ce sont les mots du communiqué du club. Évoquer la maladresse, est-ce que c'est lunaire? C'est la discussion, le débat, je ne sais pas s'il y aura débat, du 20h30 info. En tout cas, on en parle. Jingle, s'il vous plaît, mes amis. Jingle. Qui commence? Juste, mais juste par rapport à ça, comment s'appelle le directeur de la communication de... Mohamed Sifaoui? Oui. Moi, ce qui m'a le plus choqué, parce que dans ce qui est rapporté dans l'article du jour, du jour dans l'équipe, c'est que dans un premier temps... C'est des bobards? C'est des bobards. Ouais. Non, mais moi, c'est-à-dire que... L'entraîneur reconnaît qu'il a fait une faute, ça a fuité, bon, les propos ils sont scandaleux, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça, mais que la première défense du SCO d'Angers, ça soit d'abord de dire que tout le monde ment, que les joueurs mentent, que les journalistes mentent et que c'est des bobards, alors ça me choque pas autant, mais je trouve que c'est extrêmement dérangeant. Oui, c'est assez choquant, effectivement. On n'est pas complètement, on est un peu habitué avec ce personnage, mais juste pour le communiqué d'Angers, c'est un employé, c'est un proche, j'imagine, du président. Oui, ils ont simplement pas voulu lui enfoncer la tête sous l'eau. Déjà, il démissionne, voilà. C'est un peu l'histoire aussi de Noël Le Graët, hein, quand il est parti. Pourtant, c'était des trucs autrement plus graves, parce que c'était ça, plus beaucoup d'autres faits. Et au final, tout le monde est venu avec la larme à l'œil en disant ça a été un bon président, ça a été ci, ça a été ça. C'est plus, à mon avis, de la com pour essayer de gérer... préparer une sortie. Ouais, il reste au club quand même. Hein. Oui. Il reste au club, il n'est pas... Joint par la rédaction de l'équipe, vous avez fait référence à l'article du jour, c'est Abdel Bouazama donc, qui reconnaît cette phrase, donc c'est pas choquant, on a tous déjà touché les filles, ok. Il le reconnaît, il dit oui, mais quand vous leur sortez du contexte, cette parole-là, je le dis bien aussi, ce qui a été fait par le joueur n'est pas bien. Mais je dis aussi qu'on a tous fait des erreurs ou des bêtises, qu'il n'a pas fait d'erreur comme Ilyes. Voilà, je ne cautionne pas son geste, je suis père de famille, j'ai 2 enfants. Comme mon joueur allait jouer, c'était pour le mettre dans de bonnes conditions pour qu'on dédramatise, entre guillemets, c'est maladroit. Moi je comprends maladresse pas. sans nom. Moi je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. C'est des trucs. Et quand j'entends tout ça, d'abord j'ai dit qu'est-ce que ça vient. Excusez-moi l'expression. Qu'est-ce que ça vient faire dans une causerie d'avant-match déjà? T'es pas là, le joueur, il a commis ce qu'il a commis. Si t'as pas, je sais pas. Je vais peut-être mal m'expliquer, mais je trouve ça, mais pire que scandaleux, je trouve ça, mais tellement, à des milliards de kilomètres. Mais qu'est-ce que c'est? Où on en est là? C'est un truc de dingue. Olivier et Johan, vous avez eu la chance d'avoir une carrière professionnelle. Est-ce que vous avez, comme ça, en souvenir, des discours de coach qui vous ont un peu sidéré? Est-ce que... Voilà. Rien à voir avec. Non, rien à voir avec ce genre de. Non, mais des discours, des discours, parce qu'on se dit, on se met là, je me mets dans les pas d'Abdel Bouazama en disant, c'était pour qu'on dédramatise, même si c'est très maladroit, de le mettre dans les bonnes conditions. Est-ce qu'il y a des choses qui sont dites dans les vestiaires dont on n'est pas forcément au courant, qui sont à pas mettre entre les oreilles de... Ça, c'est le deuxième truc, pas être au courant, la presse. Oui, mais ça, c'est être au courant. Oui. Être au courant, c'est le travail de la presse. Non, ça veut dire qu'il y a des fuites, quoi. D'ailleurs, moi, quand il y a des fuites dans un vestiaire, ça me rend dingue. Ah ouais? Ah oui, mais là, pourtant, tu nous en as dit des trucs, quoi, sont les joueurs. L'histoire vient parce que les joueurs sont choqués par la causerie. Donc, je veux dire, s'ils sont choqués si par choqué, tu peux le dire aussi au coach. Oui, tu peux dire, coach, je pense que vous êtes allé un peu loin. De toute façon, dans tous les vestiaires, évidemment qu'il y a des joueurs qui peuvent parler. Mais là, c'est ça ou autre chose. Dès que ça sort de vestiaire, on peut considérer qu'ils aient envie que l'histoire sorte, puisqu'ils sont eux-mêmes choqués pendant la causerie. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose. Parce qu'en effet, on aurait pu imaginer que finalement, tout le monde était dans une espèce d'attitude de protéger ce joueur-là, etc. Non, ça n'a pas du tout été leur réaction. Et je la trouve extrêmement saine, leur réaction. Ouais. Saine de ne pas réagir quand le coach dit ça devant eux. Moi, je trouve que c'est ça qui est dérangeant. Si tu peux aussi réagir quand le coach dit un truc pareil, ça peut te déranger. C'est pas pour ça que tu vas pas jouer. Qu'ils n'ont pas réagi. Ah, peut-être. Et d'ailleurs, le coach s'est rendu compte assez vite. Et le club s'est rendu compte assez vite que tout ce qui était écrit était vrai et qu'il y avait un vrai problème. C'est pas le côté le plus grave. Oui, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. On a été joueur. Moi, j'étais entraîneur. Je pense que si je dois défendre mon joueur
entre parenthèses. Je le gaule, je le fais en tête à tête, je le parle. Mais je vais pas dire un truc comme ça. Mais comment tu peux dire? Ah non, mais c'est clair. Comment tu peux dire? C'est presque un geste naturel. Mais c'est quoi? Où on va là? Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de scandaleux d'en arriver à une discussion. Non, mais je veux dire, tu peux essayer de chercher tout ce que tu veux, toutes les excuses au monde. Mais comment tu peux t'adresser comme ça à un groupe avant un match? Pour lui, c'est un levier. Pour lui, enfin, si je me mets. Mais qui levier? Si je me mets dans les pas d'Abdel Bouazama, lorsqu'il explique, finalement, il revient, il reconnaît sa maladresse, il dit ouais, c'était pour le motiver. C'est un levier débile. C'est un levier débile. Et je pense qu'il s'est rendu compte, j'espère qu'il s'est rendu compte après coup. Et puis ça a bien marché d'ailleurs. Non, ça marche pas tellement. 5-0 dans les dents. Je peux comprendre. Pardon, mais je suis d'accord avec toi. Moi non plus. Nous, on n'aimait pas quand ça sort des vestiaires. À l'époque, ils prenaient des baffes. Celui qui parlait un peu. Mais bon. Mais tu peux comprendre. Tu peux quand même comprendre. C'était toi qui les mettais. Il paraît que d'ailleurs, il y a plein de mecs qui voulaient parler. Ça montre. Les gars, je comprends ce que tu dis. J'étais assez virulent. Je peux comprendre que ça sorte. Voilà. Mais moi, ça montre aussi le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que tu affrontes plus personne, plus rien, puis tu vas dire par derrière pour essayer de. Peut-être qu'il y a aussi des joueurs qui en pouvaient plus. Tu penses que ça n'existait pas avant? J'entends, t'as raison. Mais ceci étant, tu peux pas plus avant qu'aujourd'hui. Mais moi, je trouve que j'ai eu une évolution. Tu vois, dans le début de ma carrière, rien sortait du vestiaire. Mais parce qu'il y avait moins de journalistes. Après, ça a commencé sur mon retour à Bordeaux. Il y a eu 2-3 trucs qui sortaient et je trouve qu'il y a eu une vraie évolution. Mais parce que c'est un métier qui a évolué, mais qui a évolué dans un monde qui évolue. Et il y a beaucoup plus de journalistes, beaucoup plus d'infos. Mais quand je te parle sur le scoop, sur savoir ce qui se passe. 2008, il n'y avait pas de réseau, tout ça, quoi. Donc tu n'avais pas cette option-là. Moins qu'aujourd'hui. Non, il n'y avait pas. 2006. Bon, le SCO n'en est pas à son premier dérapage. Nous sommes le 29 octobre 2020. L'attaquant Farid El Melali, toujours licencié au SCO, est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle sur 2 femmes. Le joueur a reconnu les faits. Voici cet homme en image. Le 14 juin prochain, le président du club, Saïd Chaban, sera convoqué devant le tribunal correctionnel d'Angers. 6 femmes, 4 salariés du SCO et 2 de son entreprise dans le département de la Sarthe l'accusent d'agression sexuelle. Saïd Chaban nie en bloc. Et puis du coup, Alexandre Dujeu donc, va assurer l'intérim dimanche contre Toulouse. Je crois qu'on a la photo d'Alexandre. Mais un nouveau coach et un nouveau staff sont attendus dès lundi. Et puis les comptes sont bons. C'est le 13e coach viré de cette saison. Le record absolu a été égalé, qui datait, c'est pas très loin, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était en 2015-2016. Ce qui est terrible pour un club qui avait quand même une image assez saine. Et en quelques mois, on a l'impression qu'il a complètement explosé. Ce soir, les 8e de finale, retour de la Ligue des Champions débutent avec un Dortmund-Chelsea à Stamford Bridge. Et on a déjà les compos. On peut vous dire que du côté des Blues, on va retrouver Wesley Fofana.